Bienvenue à tous sur Média TV, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ce sont les vacances avant l'heure. Et pour cause, on va parler justement de comment faire en sorte, malgré les circonstances, chacun, on va dire sa situation. Pour certaines personnes, pas possible de prendre de congé. Pour d'autres, c'est des problématiques financières. Comment profiter malgré tout de ces mois d'été? On en parle tout de suite avec vous, Asma Chawqi. Comment ça va, Asma? Tout va bien, alhamdoulilah. Et vous? Un plaisir de vous recevoir. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement voyager, sortir de chez soi pour pouvoir changer d'air et décompresser? Là, je vais répondre tout simplement non. Passer des vacances ne veut pas dire automatiquement faire ses valises, prendre la route ou prendre l'avion pour aller dans une direction lointaine. Mais on peut passer de très très bonnes vacances tout en restant chez soi. D'ailleurs, c'est un concept qui a été mis en place par les Américains dans le début des années 2000. Ils ont même ajouté un mot au dictionnaire qui est normalement les vacances, en anglais c'est vacation. Et aujourd'hui, ils ont créé même le mot staycation. Stay, ça veut dire rester, et cation, ça veut dire les vacances, ça veut dire rester à la maison pour passer des vacances. Et aujourd'hui, le but, c'est d'expliquer à nos téléspectateurs que on peut passer des vacances tout en restant chez soi et lâcher prise par rapport à cette idée que qui dit vacances dit partir. C'est vrai que surtout pour les enfants, pour les mamans, devant la porte des écoles à la fin de l'année, il y a cette fameuse question qui va mettre parfois les parents dans un certain embarras, et cette question qui est vous partez où cette année? Et donc il y a quelques parents qui n'arrivent pas encore à admettre l'idée que répondre que non, cette année on va passer les vacances chez nous et ça va être des vacances sans qu'ils se sentent gênés ou sans qu'ils se sentent petits. Donc c'est une question d'état d'esprit en fait, tout simplement. Et de conviction aussi, on va dire, et de conviction et de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pardon, ça c'est important ce que vous dites. Oui. Et de choix, pas d'obligation, pas par dépit, exactement, mais par choix. C'est aussi important. Ouais. C'est très important, ce mot choix, quand on l'utilise à n'importe quelle chose que nous voulons faire dans notre vie, pas que par rapport à ce sujet-là, ça fait toute la différence par rapport à notre ressenti en ce qui concerne cette chose-là. Et aujourd'hui, ce que nous voulons que le téléspectateur comprenne, c'est que même en restant à la maison, on peut passer de très très bons moments en famille et que se dire que moi j'ai fait le choix de rester à la maison et de passer des vacances avec mes enfants. Alors c'est une question de lâcher prise. Par quoi passe le lâcher prise, Asma Chawqi? Donc, le lâcher prise passe d'abord par le mot, parce que lâcher, c'est-à-dire c'est comme si j'ai quelque chose dans ma main que je tiens très très fort, et tant que je tiens cette chose, elle va me faire mal, la main avec le temps, je vais avoir mal, et du coup, pour que je puisse diminuer ce mal ou carrément ne plus l'avoir, c'est juste d'ouvrir cette main. Et donc, le lâcher-prise, c'est pas jeter ce que j'ai dans la main, c'est-à-dire, et ça, c'est l'idée erronée que plusieurs personnes ont sur le lâcher-prise, c'est-à-dire quand on leur dit lâcher-prise, ils croient que c'est le lâcher-prise, c'est le je m'en foutisme, c'est le laxisme. Eh bien non, lâcher-prise, c'est juste garder toujours ce que j'ai dans ma main, mais au lieu de bien la serrer,
je lâche un peu, tout en gardant ce que j'avais dans ma main. Et ben c'est la même chose par rapport à ces vacances-là. Juste lâcher l'idée, changer cet état d'esprit, ces croyances, parce que quand même, c'est des croyances que nous avons depuis que nous sommes petits, que pour passer de bonnes vacances, on doit partir ailleurs, on doit voyager. Mm. Vraiment, c'est comme un genre de compétition entre les enfants à l'école. Euh, Pas seulement pendant les vacances d'été, mais même pendant les vacances scolaires en milieu d'année. Et vous avez toujours cette fameuse question que les enseignants, et de là, j'invite les enseignants à ne plus poser cette question après les vacances. Où est-ce que tu as passer tes vacances? Donc, cette question-là, elle pose une certaine gêne à l'enfant qui est resté chez lui. Et tout simplement, on peut la changer par comment tu as passé tes vacances. Mm. Donc, est-ce Parce que c'est le qu'aujourd'hui, plus important d'ailleurs. C'est la qualité du moment qu'on a passé ou bien c'est la destination qu'on a pris. Mm. Donc c'est ça en fait lâcher prise par rapport à cette idée, à cette croyance que qui dit vacances vit partir ailleurs. Et donc parfois il y a des empêchements, les parents ils ont des empêchements, il y a des parents qui choisissent d'utiliser cet argent pour passer les vacances, pour peut-être payer des études à leurs enfants, pour acheter une maison, pour faire des choses qui pour eux sont plus importants à ce moment précis. Mm. Mais ça ne veut pas dire que je vais passer toute ma vie à passer des vacances à la maison. Donc c'est au fait de ça, lâcher prise par rapport à cette idée-là de partir en vacances. Alors, comment convaincre sa petite famille? Par exemple, en tant que parent, on a un parent qui nous regarde maintenant, qui se dit, oui, bah, ce sujet, il tombe à pic parce que, en effet, pour des raisons financières, professionnelles, etc., l'idéal serait de ne pas partir. Et donc, je dois convaincre mes enfants, mon épouse, mon époux, enfin voilà. Comment on peut convaincre son entourage d'une décision pareille? Au fait, c'est juste par le fait, bien sûr, de communiquer avec la famille, avec les enfants, avec les conjoints. C'est quelque chose qui concerne toute la famille. Donc, pour que l'enfant n'ait pas ce sentiment d'injustice que moi, c'est comme il va considérer ça comme une punition. Je vais rester à la maison, je ne vais pas voyager. Il faut juste en parler, il faut discuter, il faut expliquer que, bien sûr, la raison pour laquelle nous choisissons cette année de ne pas partir, et croyez-moi que même quand l'enfant il est encore dans un jeune âge, il peut comprendre ça. Et donc expliquer la raison pour laquelle moi je choisis aujourd'hui comme parent de passer les vacances à la maison, et expliquer que même à la maison on peut passer de belles vacances, et voilà, et c'est le moment où il faut avoir une réunion de famille et mettre en place les actions, les choses, les activités qu'on va mettre en place pour passer ces bonnes vacances dans la joie et la bonne humeur. Mm. Donc c'est très très important. Laisser le choix à l'enfant aussi de lui donner cette occasion de choisir, de décider de comment il voudrait passer sa journée, les activités qu'il veut faire, et puis trouver des moments pour passer ensemble, etc. Donc ça, c'est très, très important. Et si on fait ça avec les enfants et si on leur explique, croyez-moi, les enfants, ils comprennent. Ce que les enfants vraiment n'acceptent pas, c'est le fait de prendre des décisions entre parents et dire que, voilà, aujourd'hui, cette année, on ne va pas partir en vacances. Ça y est, c'est décidé, on ne va pas voyager, etc. Et donc, les enfants, ils comprennent pas. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de faire partie des choix, des décisions de la famille. Et ils ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance à la famille. Alors, une décision pareille de la part des enfants pour des vacances aussi sacrées, on le sait, les vacances d'été, au fond,
Au-delà de l'instant, au-delà des vacances en elles-mêmes, le fait de prendre cette décision ensemble, de faire adhérer les enfants à cette prise de conscience, etc., l'importance de rester, mais finalement on va aussi faire des choses, ça ne sera peut-être pas la même chose que ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a nos raisons, mais on pourra quand même s'en sortir avec de bons moments. Au-delà de ça, qu'est-ce que l'enfant apprend d'une expérience pareille? Ben, le grand apprentissage, c'est que d'ailleurs changer cette croyance par rapport aux vacances, qui dit vacances dit faire les valises et partir, déjà de un, et aussi changer, avoir une nouvelle vision de vacances. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les vacances? C'est de faire des choses qui nous plaisent, c'est dormir un peu tard le soir, se réveiller un peu tard le matin, changer un peu les habitudes de tous les jours par rapport aux heures de repas, par rapport aux activités. C'est lâcher prise par rapport au quotidien de l'année et voilà, et se dire que leur apprendre que l'objectif principal des vacances, c'est de passer des moments agréables en famille. Parce que si on va même, et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui, on va partir dans des destinations lointaines qui coûtent les yeux de la tête et on va remarquer que les parents sont de leur côté avec leur smartphone, les enfants de même, chacun dans son monde. Et il est où ce plaisir de vacances, de se rassembler, de manger ensemble, de discuter, de voir un film ensemble, des choses que nous souhaitons faire pendant l'année, mais on ne le fait pas par manque de temps, parce que nous avons des responsabilités, parce que nous avons des cours, nous avons des examens à passer, etc. Et tant de fois, on entend des parents et des enfants dire que oui, moi je voudrais faire ceci, je voudrais sortir avec mes enfants, faire de la marche, je voudrais cuisiner avec mes enfants, je voudrais manger avec mes enfants, mais j'ai un horaire continu. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est le moment de faire ça. Donc c'est ça l'apprentissage aujourd'hui, de rester et de passer à la maison et d'y passer des vacances. Alors, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais qu'on aille également. D'abord, un, c'est l'ennui, et deux, la patience. Pourquoi ces deux? Parce que j'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui, on a envie de les protéger de ces deux émotions. S'ennuyer, on fait tout pour que nos enfants ne s'ennuient pas. Comme si l'ennui était... Oui, c'est pas agréable, enfin on sait ce que c'est. Mais comme s'il fallait les protéger de l'ennui, il ne faut pas qu'ils ressentent ça. Et puis la patience, parce que, qu'on le veuille ou non, par exemple, ces parents qui ont décidé de rester à la maison pour des raisons financières, ben peut-être qu'ils ne pourront pas se permettre de faire sortir les enfants tous les jours. Si c'est pour des raisons professionnelles, encore plus, parce que ça veut dire que la semaine, ils sont pris. Et donc, les enfants vont devoir apprendre à s'adapter à la situation. Et aujourd'hui, on ne laisse plus les enfants s'adapter à la situation. On essaie d'adapter le monde à leurs besoins. Oui, à nous adapter à eux. Également, exactement. Je me rappelle d'une phrase qu'on me disait, c'est l'ennui c'est bien. Quand j'étais petite, je disais je m'ennuie, on me disait l'ennui c'est bien, ça apprend beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que coach justement aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ben moi aussi, je disais toujours ça à mes enfants. Quand ils me disent maman, je m'ennuie, je dis c'est bien de s'ennuyer. Oui, exactement, j'ai entendu ça aussi. C'est bien de s'ennuyer. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on s'ennuie? Quand on s'ennuie, on a vraiment envie de sortir de cet ennui-là. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas agréable de rester dans ce sentiment d'ennui. Et donc, cette envie de sortir de cet ennui va pousser l'enfant à réfléchir aux choses qu'il peut faire pour qu'il puisse sortir de cet ennui. Et donc, bizarrement, l'ennui, elle va activer la créativité chez l'enfant. Et elle va l'amener à faire des choses que normalement, il ne fait pas quand il s'ennuie. Quand il ne s'ennuie pas, quand il est très occupé,
il va même pas y penser. Par exemple, aujourd'hui, on remarque que les enfants, ils s'éloignent de plus en plus de la lecture, ils s'éloignent de plus en plus du dessin, ils s'éloignent de plus en plus des travaux manuels, du bricolage et tout ça. Et du coup, quand ils s'ennuient, ils vont automatiquement aller vers ces choses-là et pour combler ce vide qu'ils sont en train de sentir. Donc, c'est là où l'importance de s'ennuyer. Et ça, c'est même pas Yasmine, c'est même pas par rapport à l'enfant, mais par rapport à l'adulte. Autant qu'adulte, quand on est là à la maison et quand on n'a rien à faire, on va commencer à réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cet ennui. Et ça peut être, par exemple, par rapport à la maman, elle peut aller, par exemple, préparer un gâteau, essayer un gâteau pour la première fois. Elle peut aller faire du rangement ou des choses qui seraient avec un retour très, très positif par rapport à elle. Donc, c'est même pas... c'est quelque chose qui est intéressant, pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Alors, avant de nous quitter, peut-être qu'on peut proposer des activités aux parents en manque de créativité. Moi, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à cuisiner ensemble, bouquiner ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est super parce que c'est des choses, au fait, pendant les vacances, c'est essayer le maximum de créer la différence. C'est ça. La différence de ce qu'on vit tous les jours pendant l'année scolaire. Et du coup, cuisiner, c'est bien, manger ensemble, préparer des choses nouvelles, faire du bricolage ensemble, peut-être faire de la broderie, de la couture, regarder des films, des reportages et sortir, pourquoi pas sortir ensemble. Et on n'a pas besoin d'avoir des moyens pour sortir parce qu'on peut passer de bons moments à l'extérieur, aller découvrir notre ville. Croyez-moi que maintenant, je rencontre beaucoup d'enfants qui ont entre 7 ans et 13 ans, même 14 ans, et tu leur demandes même le nom d'un quartier dans leur ville ou comment aller de chez eux à un endroit tout seul ou à pied, ils ne vont pas le savoir. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas... Et donc, les vacances, c'est un moyen de découvrir son ancien Médina, les régions. Et chaque ville au Maroc, elle a sa petite touche, elle a ses petites choses à découvrir. Et les vacances, c'est le meilleur moment parce que si on part, si l'année scolaire, on est occupé et pendant les vacances, on quitte la ville, quand est-ce qu'on pourra découvrir notre ville ou découvrir les monuments historiques, des musées? Dans toutes les villes du Maroc, on peut trouver ça. Donc, planifier des excursions, planifier des petites sorties, des pique-niques. On peut préparer des choses à la maison et faire un déjeuner ou un petit déjeuner dans un jardin, dans un parc. Aujourd'hui, dans toutes les villes du Maroc, on peut trouver des choses comme ça, que ce soit grande ou petite. Mais je suis sûre que les idées ne manquent pas. Il faut juste avoir envie du changement et même créer des activités à la maison, peut-être de temps en temps, 1 ou 2 jours pendant ces vacances, faire des rangements dans les chambres des enfants, se préparer aussi à la fin des vacances pour la rentrée, ranger la chambre, les livres, etc. Mais attention, il ne faut pas vraiment ça, parce qu'il y a des parents qui, pendant les vacances, ils vont passer toutes les vacances à ranger, à faire le ménage et tout ça. À faire le ménage. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Non, c'est pas le but. Ranger, faire de l'ordre, c'est bien, mais toutes les vacances, non. Alors, vous avez parfaitement raison de souligner ce point, Asma Chawqi. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Le plus important, c'est de partir dans la transparence avec ses enfants, en discuter, en parler, donner les raisons, parce qu'on est une famille, donc on est ensemble pour s'épauler, s'écouter, se supporter aussi. Et voilà, et donc entamer ces vacances qui peuvent être particulières pour certains, compte tenu de la pandémie ou autre. Voilà, c'est vraiment une émission, on va dire, c'est un sujet intemporel. Merci beaucoup, Asma Chawqi. Merci à vous pour ces précieux conseils. Et un grand merci à vous qui nous faites confiance chez vous. Et à toute l'équipe en régie, j'aurai le plaisir de vous retrouver très très vite sur Médien Radio et Médien TV. Au revoir.